Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier de Maman et moi, parce que j'ai décidé de donner la parole à mon fils. Il avait 3 ans quand j'ai vécu une fausse couche. Il ne comprenait pas tout, mais il ressentait. Comme tous les enfants, il observait, il captait des émotions, des silences, des changements. Ce n'est pas toujours facile de mettre des mots, même pour nous les adultes. Mais parfois, la parole d'un enfant ouvre des espaces de douceur, de vérité ou d'imaginaire qui font du bien. Alors j'ai eu envie de lui poser quelques questions, avec simplicité, sans attente, juste pour écouter ce qu'il avait gardé en mémoire ou dans le cœur. Je vous partage ici ce petit moment de parole libre, une conversation tendre, pleine de silence, de rire et de délicatesse. Parce qu'on peut aussi parler de deuil avec des mots d'enfant et que parfois, ce sont les plus justes. Bonjour. Bonjour, Comment tu t'appelles? Sacha, Et quel âge tu as? 9 ans. D'accord. Donc Sacha, pour nos auditeurs, tu es mon fils. Ok, ouais, bah oui. T'avais oublié. Ok. Et est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Pour parler de la fausse couche, Est-ce que tu te souviens quand je t'ai appris déjà que j'étais enceinte? oui, Tu t'en souviens? ouais. Tu peux nous raconter? Alors, t'étais enceinte et un jour, je t'ai dit, il est où le bébé? Puis tu m'as dit, bah il est parti. Ok, mais ça c'était pas quand je t'ai appris tu te souviens pas en fait quand je t'ai appris que tu allais être grand frère? Non, je me Non, souviens pas par ça contre. non. Donc là ce que tu disais c'est que tu te souviens par contre de quand je t'ai dit qu'il y avait plus de bébé. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu te rappelles? Je me rappelle d'un truc par cœur. Que je sortais de ma chambre, j'ai dit, il est où le bébé? Et t'avais dit, mais attends, je pense que t'avais marre que je dise où il est le bébé. Du coup, tu m'as dit, bah il est mort. Puis depuis chou, bah j'ai plus demandé où il était le bébé. C'est vrai. En fait, c'était pas dans la chambre, c'était dans la voiture. Ah, c'était dans la voiture? Ouais, c'était dans la ok. voiture. Et c'est pas que j'en avais marre que tu me poses la question, c'est que j'avais envie que tu comprennes en fait. Et que je me disais que si tu posais encore la question, c'est que j'avais pas été assez claire et que tu n'avais pas encore compris. Mais attends, avant de parler de cette fausse couche, est-ce que toi, tu te réjouissais d'avoir un petit frère ou une petite sœur? D'un côté oui et de l'autre côté non. Pourquoi? D'un côté oui parce que je pourrais lui apprendre plein de trucs. Je suis grand frère, ouais, c'est génial. Enfin voilà. Et puis d'un côté, non? D'un côté non parce qu'après il va devenir pénible quand il va grandir et tout. Donc voilà. Ok, bon. Est-ce que tu pensais que le bébé, il allait venir à la maison? Oh oui. Et qu'est-ce que tu imaginais en fait avec ce petit frère ou cette petite sœur? Comment il allait être ou... Ouais, comment Qu'est-ce qui va changer? Peut-être, ouais. Pour ce qui va changer, moi j'aurais dit ça va changer. Moi j'aurais mon premier boulot de grand frère. J'étais trop content d'avoir un petit frère. Non, j'étais vraiment hyper content. D'accord. Et est-ce que tu te souviens que après, quand tu as su que le bébé était mort, est-ce que tu te souviens si j'étais triste? Alors je me souviens plus, mais à mon avis, t'étais vraiment trop triste. D'accord, mais toi tu t'en souviens pas? Pas vraiment. Non, d'accord. Tu crois qu'il est où ce bébé maintenant? Je pense qu'il est au paradis. Au paradis? D'accord. Est-ce que toi aussi t'étais un petit peu triste d'avoir perdu ce bébé? Oui. Oui. Oui, j'étais un petit peu triste. Ça te faisait quoi? Ça me faisait comme si... Je sais pas comment expliquer. Essaye. Pour moi, ça faisait comme si que j'avais envie de rencontrer quelqu'un, Mhm. mais que j'ai jamais pu rencontrer. Est-ce que tu te souviens si tu as posé des questions à ce moment-là? Oui. Qu'est-ce que tu te souviens avoir demandé? Je m'en souviens d'avoir demandé, il est où le bébé? C'est vrai, ça t'a demandé plusieurs fois. Après, c'est tout ce que je me souviens. D'accord. Et est-ce que... Bon, t'étais petit, hein, t'avais 3 ans. Oh. Et est-ce que tu as entendu des mots que tu comprenais pas? Alors, quand j'avais 3 ans et puis que tu me disais que le bébé, il était parti, Mhm. moi, je l'imaginais en train de partir au boulot. Mhm.
Mais j'ai rien compris en fait. Ouais, c'est pas facile à comprendre. Hein. Ouais. Parce que même pour nous, c'était pas facile à comprendre. Si tu pouvais parler maintenant à ce bébé qu'on n'a jamais vu, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais que je l'aime, je penserai à lui, et que s'il serait là, je ferais tout pour qu'il soit heureux. C'est mignon. Et finalement, est-ce qu'il fait un peu partie de notre famille, même s'il n'est jamais venu? Oui, il fait quand même partie de notre famille. Ouais. Tous ceux qui sont dans la famille et qui sont morts, ils restent dans la famille. Donc, il faisait quand même un peu partie de la famille. Enfin, il est complètement partie de la famille. Bah oui, ouais. C'est toi qui l'as fait avec papa. Oui, tout à fait. Ok, bon, bah écoute, je te remercie pour tes réponses. Merci, oui. Vous aussi, il y a des questions qui étaient très difficiles à répondre. C'est vrai? Ouais. D'accord, excuse-moi, alors je voulais c'est pas grave, c'est pas grave. Te mettre en difficulté. Au moins, c'est que j'ai réussi à y répondre. Bravo, je te félicite. Je te dis à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce moment un peu suspendu. Ce n'était pas une grande interview, ce n'était pas un grand discours, c'était juste un petit garçon avec ses mots, ses silences, ses souvenirs flous. Et pourtant, à travers lui, j'ai senti quelque chose d'essentiel. Que même les tout petits perçoivent quand une maman traverse un chagrin. Que l'amour ne passe pas toujours par des explications, mais par des regards, des bras, des présences. Et que parler de la perte, même en famille, même avec un enfant, peut aussi être un acte de lien, de transmission et de guérison. Si cet épisode t'a touché, si tu t'y es reconnu, n'hésite pas à le partager. Et si toi aussi tu as vécu une fausse couche, je te serre fort dans mes bras dans ce silence. C'était un autre et moi, et à bientôt dans Maman et moi.